Salut Leander. Nouvelle série, nouveau format, un format court. Je sais, sur la chaîne, c'est que des longs formats, mais pour une fois, on a un petit format court qui reviendra chaque semaine. Le but étant d'analyser en fait toutes les sorties et toutes les tendances, bien sûr sur les solo créateurs ou les micro créateurs ou les petits jeux ou les jeux indés mais des petits jeux. Je ferai ces vidéos toutes les semaines. Petit à petit, on ajoutera aussi de l'actualité, ce qui va avec. Le but, c'est d'avoir une espèce de petit flash, mais vraiment centré et concentré sur les solo créateurs, les micro créateurs, les petits jeux, les marchés underground. Donc on parlera de Steam, on parlera d'Itch.io, on parlera de GameJolt, on parlera de tout ce qui se fait sur la scène un peu underground du jeu vidéo. Et le but étant forcément de absolument pas juger les jeux, donner une note, analyser, décortiquer le contenu. Non, on est là pour analyser les tendances. Donc, sur quoi partent, sur quelles idées partent les créateurs de contenu petits, les micro-développeurs, les solo-créateurs de jeux vidéo. Donc voici tout de suite la petite sélection de la semaine. Donc je suis toujours en décalé d'une semaine. Donc là on est dans la section des jeux de sortie entre le 2 et le 9 mars. Et première tendance, première sélection, Turkish Bazaar. Donc vous l'avez compris, The Turkish Bazaar, c'est un jeu de simulation de vente dans les bazars. Donc vous avez votre petit camion, vous allez acheter Wall, je dirais vos produits, vous retournez, vous montez votre stand, vous vendez sur le bazar, vous interagissez avec le client et le but c'est de devenir le meilleur bazar, le meilleur stand du bazar. Donc on surfe là sur la tendance des jeux de simulation, ça marche et ça cartonne toujours. Preuve, il y a eu Supermarket Simulator qui a cartonné, on peut trouver des kebab simulator, des pizza simulator. Donc cette tendance elle est vraiment très lourde et très intéressante en même temps sur la partie micro-développeur, solo-créateur. C'est la partie de la simulation, mais là où avant toutes les simulations étaient surtout ciblées sur des trucs de fou, on simule des avions de chasse, des bateaux, etc. De plus en plus, il y a une tendance qui est là dans la création de jeux vidéo underground, c'est la simulation de la vie quotidienne. Parce que qui aurait pu dire que, par exemple, Supermarket Simulator, où en fait vous êtes caissier, vous organisez vos stocks, vous fabriquez votre magasin, ça aurait pu cartonner, et bien ça a cartonné. Donc cette tendance, Turkish Bazaar, le jeu est en early access, il n'a que 4 évaluations pour le moment, mais attendons de voir ce que ça peut donner, on n'est pas là pour juger la qualité pure du jeu, on est là pour les tendances, mais cette tendance elle est très forte et de plus en plus, chaque semaine ou au moins une fois par mois, on va voir émerger un jeu underground, un jeu par un petit créateur fait sur cette tendance. Et je dirais que cette tendance pour moi est l'une des tendances sur laquelle on peut aller en tant que solo créateur parce que ça marche très fort, il y a une appétence très forte pour les joueurs, et si votre jeu est instantanément réussi, ça cartonne. Continuons ensuite avec Everwood 2. Donc là, on est plus sur un ARPG complètement un peu loufoque, avec des graphismes très à l'ancienne.
Bon, ça envoie fort, musique, graphisme dans tous les sens, psychédélique. Donc ça, c'est aussi une trend et une tendance, je dirais, très importante. C'est tout le côté un peu Undertale, un peu mélangé, tout le côté old school, tout le côté RPG, tout le côté action, combat, un peu what the fuck, etc. Donc ça, c'est une tendance aussi qui est très importante et très régulièrement, on voit encore une fois sur cette tendance beaucoup de jeux indés, de jeux de solo créateurs, de petits créateurs partir sur cet aspect-là. Mais attention, warning, c'est quand même un faux petit jeu en fait, puisqu'en fait, il y a énormément de travail sur un jeu comme ça quand même s'ils sont deux, je crois, à avoir fait le jeu. Donc, super niche, super tendance, mais attention, beaucoup de jeux peuvent sembler un peu old school, un peu dégradés en termes de quantité de choses, de qualité, mais c'est faux, puisqu'en fait, pour arriver à ce qu'un jeu comme ça fonctionne parfaitement, ça marche très bien. Petit big up à Lingouf, qui était en interview sur cette même chaîne, parce qu'on est typiquement aussi dans son univers là. Donc, deuxième tendance, je dirais, de cette semaine sélectionnée, puisqu'elle est bien présente avec Everwood 2. Bon, le jeu a franchi plus de 1000 évaluations, donc autant dire que il part très très fort, donc ça va être un très très gros carton pour lui, GG à lui. Voilà, c'est super bien parti. Passons maintenant à Memory Lost. Donc Memory Lost, c'est ça. Donc là, on est dans le top-down shooter classique, presque auto-shooter. Ça aussi, c'est une tendance très forte avec Vampire Survivor, etc., etc. Donc c'est pareil, ça c'est une tendance qui est très très exploitée et très utilisée par les petits créateurs, les micro-créateurs, les solo-développeurs, et qui fonctionne plutôt très bien. Alors bien sûr, il y a une concurrence forte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, je dirais, dans cette partie-là, mais parfois il suffit d'ajouter 2 ou 3 petits éléments supplémentaires, comme là, dans Memory Lost, on a la possibilité de changer de corps pour pouvoir survivre, donc ça donne plein de possibilités techniques, en tout cas dans le jeu, et ça semble, je dirais, plutôt bien parti. Donc le jeu a bien démarré, il est à 50 évaluations, je rappelle que ce sont des jeux qui sont sortis il y a à peine une semaine, donc déjà quand tu as 50 évaluations au bout de la première semaine, c'est cool à ce niveau-là, et toutes les évaluations sont en 98% positives. Donc je prédis que Memory Lost, peut-être que c'est un diesel qui va démarrer doucement, mais je pense que ce jeu va très bien fonctionner, très bien cartonner, et en tout cas il est super cool. On finit cette sélection tendance avec That's Not My Neighbor. Donc là c'est exactement tout ce que moi perso j'aime, c'est un jeu petit, fait avec une petite équipe, et qui instantanément a un succès fort en termes d'évaluation, parce que encore une fois le seul point de repère qu'on peut vraiment avoir c'est les évaluations, mais pour moi c'est très important. C'est parti. Le département de détection des sosies. Voilà l'idée du jeu. C'est-à-dire qu'on est en 1955, les sosies sont de plus en plus nombreux, vous êtes le gardien d'un immeuble et en fait vous devez filtrer l'entrée, essayer de découvrir qui sont des sosies ou pas des sosies, qui ment, etc. C'est un jeu ultra sympa, c'est un jeu qui est ultra simple dans sa mécanique de départ, mais qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, puisqu'en fait ça mélange beaucoup d'angoisse, d'atmosphère, même un peu d'horreur, avec une interface très simple. Donc GG, 560 évaluations instantanément, puisqu'il est sorti le 14, je l'ai mis un petit peu ici en avance, mais pour moi c'est vraiment ce que traduit aussi de faire un jeu seul. Parfois on peut partir sur des choses extrêmement simples, même s'il y a beaucoup de travail sur le plan graphique, etc. Mais ça montre qu'on n'a pas besoin de faire un triple A pour trouver en tout cas un public. Ici on est sur la scène des petits créateurs, des micro-créateurs, ça pour moi c'est un exemple super.
Voilà, c'était le premier épisode de Actu et Tendance des micro-créateurs de jeux vidéo. J'espère que ce format vous plaira, ça sera jamais plus de 15 minutes à chaque fois. Au fur et à mesure des semaines, donc ce sera un par semaine, j'ajouterai toute l'actualité aussi des autres plateformes, Itch.io, GameJolt et de toutes les plateformes un petit peu annexes. On parlera aussi de l'actualité jeux vidéo un peu plus globale, mais sans jamais rentrer dans le mainstream et dans le triple A. Ce qui nous intéresse, c'est toujours l'underground, les petits jeux. Donc on parlera aussi de l'actu des outils, s'il y a des nouveautés sur les moteurs, s'il y a des updates, s'il y a des nouveautés sur les outils externes, Blender, etc. S'il y a des choses à découvrir, s'il y a des nouveautés en IA aussi pour aider à la création de jeux vidéo seul ou en petit groupe, ça sera dans ce numéro. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, je pourrais adapter, améliorer, etc. Si vous ne connaissez pas la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur la chaîne, on est concentré sur comment créer des jeux vidéo seuls, les interviews des créateurs de jeux vidéo seuls ou en petite équipe. Petit à petit, il va y avoir des épisodes où je vais interviewer des professionnels. Donc le prochain épisode, c'est un épisode avec l'interview d'un cinématique artiste qui est actuellement sur Star Wars Eclipse chez Quantic. Donc on verra son parcours, on verra c'est quoi son métier, comment ça se passe. Donc ce sera une nouvelle série sur les métiers du jeu vidéo. Nouvelle aussi approche puisqu'on aura des dossiers aussi un petit peu plus segmentés, notamment un dossier sur l'IA où je recevrai un docteur en intelligence artificielle, un vrai docteur, attention, et on pourra échanger avec lui, voir un petit peu ce qui est en place. Il se trouve qu'il est également chef de programme de l'EJMIN, donc l'école de jeux vidéo. Donc ça arrive sur la chaîne, abonne-toi. Ici, il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de formation à vendre, on est juste là pour parler, échanger, apporter. Tu as aussi la communauté, le Discord, tu trouveras tous les liens sur la page d'accueil de la chaîne, où tu peux rejoindre des créateurs solo, si tu es toi-même créateur ou si tu es passionné simplement. Voilà, la communauté est active, la chaîne monte petit à petit. Merci à tous, à bientôt.